Voilà, eh bien, Moteur Passion, ce sera ce dimanche à Roche-la-Molière. Et voilà un Moteur Passion dans un véhicule exceptionnel avec Eric. Alors Eric, un mot sur ce véhicule dans lequel vous m'avez installé. Et pour moi, ça a été une petite promenade incroyable. Eh ben, bonsoir Jean-Claude, bonjour à tous. Alors on est dans une MGA, un véhicule de 1960 qui a redémarré la marque MG à l'époque, qui était un petit peu en perte de vitesse. Ça a reboosté la marque. Alors on voit aujourd'hui la marque MG. Alors ça me sort par les yeux, parce que c'est juste hallucinant. Ce sont des véhicules électriques et c'est les Chinois qui ont racheté la marque. C'est une catastrophe. Donc préservons notre patrimoine. Ici, on est sur un véhicule 100% d'époque, tout en acier, en métal. Enfin, il n'y a pas de plastique, c'est de la bakélite, par exemple. On est sur un véhicule qui respire, qui sent l'essence, elle respire, quoi. On n'est pas sur un véhicule aseptisé, comme aujourd'hui on a les MG tout électriques qui sont... c'est une horreur, c'est une horreur. C'est chinois en plus. Donc boycotter les MG modernes et aimer, savourer les MG historiques. Voilà. Alors vous allez pouvoir justement vous régaler avec Moteur Passion. Deuxième édition, l'an dernier, ça avait été un grand succès. Près de 500 véhicules de tous ordres, on va en énumérer certains, qu'on va retrouver bien sûr cette année avec d'autres. Et puis des milliers de visiteurs à Roche-la-Molière. Oui, c'était une première édition. Et une association qui s'était créée pour l'occasion. Alors oui, on a créé une association qui s'appelle Moteur Passion pour les passionnés d'automobile, de moteurs thermiques, des voitures, des scooters, des motos, tout ce qui est moteur thermique. On interdit les tunings et les véhicules électriques. C'est vraiment, voilà, on n'a rien contre les écolos, on n'a rien contre, mais voilà. Je pense qu'un véhicule de ce type-là, c'est un véhicule plaisir. On roule le week-end avec, pour les vacances. Et la semaine, on peut prendre les transports en commun ou prendre des véhicules en partage de trajet. Donc c'est pas un souci. Donc on peut très bien avoir une démarche solidaire. Responsable et solidaire. Voilà, responsable et solidaire. Mais aussi profiter de ces véhicules qui font partie du patrimoine universel. Alors, les gens viennent de partout, les véhicules viennent de toute la région, de Saint-Étienne bien sûr, avec un certain nombre d'amis. Cette année, c'est les Mustangs qui sont mis en valeur parce que c'est un anniversaire. Alors, on a les 60 ans de Mustang, donc forcément on va avoir des... Shabadabadabada. Oui, on va avoir voilà, tous les passionnés de Mustang. C'est des véhicules qui sont accessibles, qui restent dans des budgets raisonnables et avec lesquels on peut faire plein de choses. Donc il y a pas mal d'anniversaires. On a préféré mettre en avant les Mustangs, mais on a toutes les marques, tous les véhicules qui vont venir. L'année dernière, on a eu un succès important, énormément de visiteurs et ça redémarre cette année. Alors il y a une super équipe de bénévoles, ils sont habillés en jaune comme on le voit ici, vous voyez. Ils sont bien, donc c'est les staffs. Et puis voilà, donc moi je serai un peu moins présent cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et c'est un peu, voilà, il faut tout gérer. Mais en tout cas, l'événement aura bien lieu. Il y a beaucoup d'événements qui s'annulent dans le département, les amis de la Plaine ailleurs. Donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Ce qui est important, c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est le partage. Voilà, on se retrouve autour des moteurs thermiques, mais on partage des moments de solidarité, d'entraide, de partage. Voilà, on peut le faire aussi avec les véhicules. Donc soyons heureux, partageons les belles choses entre nous, quoi. Voilà, merci Eric. Et puis on va rencontrer d'autres organisateurs fédérés par l'amour des véhicules et puis aussi par l'amitié, parce que c'est ce qui vous réunit aussi. Oui, alors je vous conseille d'aller voir William, qui est dans un autre style, le drift. C'est quelque chose aussi d'important. On aura des démonstrations de drift, donc allez le rencontrer, William. Allez voir. Allez, on y va. On disait donc tout à l'heure avec Eric, on va voir de très très belles voitures donc pour Moteur Passion, et puis on va voir, alors non pas ce style de voiture, parce que ces voitures, William, elles sont bonnes pour la casse. Oui, c'est ce qu'on va en faire de toute façon. On va la broyer celle-ci. Alors, est-ce que c'est avec ce genre de voiture qu'on fait du drift? Parce qu'avec vous, on va parler de drift. Ouais, alors non, c'est pas trop avec ce type de véhicule, quoi qu'on pourrait le modifier, mais non, on fait plus avec des propulsions. Nous. Allez, on va parler du drift donc dans le jardin, parce qu'ici, c'est pas réellement le véhicule adéquat pour faire des dérapages, parce que le drift, c'est du dérapage. Ouais, c'est du patinage artistique sur automobile.
Allez, pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques secondes. Le temps pour nous de rejoindre le plancher des vaches. Allez, William, donc cette fois-ci, nous avons rejoint le plancher des vaches. On le disait tout à l'heure, Motor Passion, deuxième édition. Alors, bien sûr, de très très belles voitures, des motos, des mobylettes, et puis du drift. C'est un petit peu votre spécialité. Ah, c'est totalement notre spécialité. Ouais. Donc l'année dernière, on était présent en exposant. Et cette année, en plus de l'expo, on va faire quelques démonstrations en fait. Une tombola et on pourra gagner un tour de drift, c'est ça. C'est ça en fait. Il y aura plusieurs tours à gagner avec chacun de nos pilotes. Donc vous participez à la tombola et vous gagnez à chaque fois un baptême de drift en fait. Donc à chaque nouvelle série, vous pouvez monter avec un pilote. 5 voitures présentes. 5 véhicules qui vont rouler en drift et après d'autres qui seront en exposition. Allez, pour vous faire des belles sensations, des BMW 500 chevaux minimum, c'est ça? Là, on va ramener entre 300 et 500. On va plus ramener des autos avec moins de puissance que d'habitude vu le parcours. Mais c'est déjà suffisant pour avoir de belles sensations en tant que passager. Alors pour avoir eu l'occasion l'an dernier de faire, je crois que j'étais le plus vieux copilote pour le drift, c'est des sensations un peu incroyables, aussi bien quand on est à l'intérieur, mais aussi à regarder, c'est étonnant. Alors, vous êtes embarqué, il y a plein dans cette belle équipe associative, plein de dames qui s'y collent, et puis c'est un boulot remarquable. Ah bah oui, avec plaisir. Nous, les dames, on aime aussi les moteurs, hein, la sensation. Et je suis montée avec Will et je peux vous dire que Vous aussi, hein. voilà quoi, c'était très compliqué. Mais j'adore, c'est pour ça des sensations, il faut en avoir. Non, 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 c'est extraordinaire. L'année dernière, c'était notre première édition. On ne savait pas où on allait et en fait, on a été surpris par nous-mêmes. On a été surpris par le nombre de visiteurs, le nombre d'exposants, le va-et-vient qu'il y avait toute la journée. C'est vrai qu'on avait un super beau temps, donc c'était magnifique et j'espère que cette année, on va prier le bon Dieu pour qu'on ait au moins pas de pluie, pour que nos exposants puissent venir aussi nombreux que l'année dernière. Alors ils viennent de partout, ils viennent de la région, mais ils viennent de loin, ils viennent en groupe très souvent, ils se connaissent, ils se rencontrent, et puis ils parlent, parce qu'on regarde les voitures, mais on discute surtout, c'est ça qui est génial. C'est ça, et puis en fait c'est de bouche à oreille. En fait certains ils disent bah, tiens on va aller à Roche-la-Molière, il y a Motor Passion, c'est une première édition. Ah bah oui, bon, on va peut-être y aller. Et puis cette année, je pense que ça sera encore plus de bouche à oreille, puisqu'il y a déjà eu une première édition. Donc là, c'est vrai qu'on ne fait pas d'invitation, ou très peu en fait, c'est vrai. Et on est tout le temps surpris par le nombre de belles voitures, de beaux moteurs, des belles motos. On a eu aussi des beaux scooters, on a eu aussi de la mobilette. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est de discuter avec les gens, parce que ils vous racontent une histoire. C'est un véhicule, mais c'est une histoire. Il y a un passé, ils ont travaillé dessus. Très souvent, c'est des histoires de famille. On est monté, je me souviens, dans une DS l'an dernier. Eh bien, c'était le gamin tout petit. Il rêvait d'en avoir une, et puis il en a eu une. C'est donc des belles rencontres. Et puis aussi, il faut dire, une super organisation. Alors, vous arrivez à Roche-la-Molière par n'importe quel chemin, et vous allez être pris en charge. Et là, il y a du boulot, hein. Oui, on essaye d'avoir une belle organisation, d'avoir beaucoup de signalétique pour ne pas les perdre non plus, toutes ces personnes-là. Et ça se passe bien, en fait. La première année, ça s'est bien passé. Je ne vois pas pourquoi cette deuxième année. Maintenant, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, chaque année, on essaye d'améliorer notre organisation. Dimanche 10h-18h, on peut venir en famille, William, puisqu'on peut aussi se restaurer sur place. Oui, il y a tout sur place. Il y a des food trucks, il y a du sucré, il y a du salé, il y a de l'animation avec le drift. Il y a d'autres animations qui vous attendent. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Il y a toutes les histoires qu'on va pouvoir vous raconter. Les odeurs, le bruit, le son, tout, etc. Donc en fait, c'est une vraie sortie familiale et une vraie sortie en plus historique parce qu'on a des morceaux d'histoire aussi qui seront présents. On va démarrer avec des voitures d'avant-guerre, avant début de la construction des voitures, fin du 19e, et puis on va jusqu'aux années 1990, début des années 90, donc les Youngtimers, des voitures, allez, on peut citer les Renault 21, les BM 30, les Golf, donc les voitures modernes par contre, elles ne sont pas acceptées, sauf si c'est une voiture d'exception, Lotus, admettons, j'ai ça qui passe en tête. Tout ce qui est véhicule aussi de super tourisme, GT, etc. Oui, on accepte. En fait, on veut de l'exceptionnel. Après, on veut pas non plus du commun, des choses comme ça. On veut vraiment que les gens soient surpris par ce qu'ils voient. Et puis, on va peut-être aussi ramener une petite voiture d'un film. Mais ça, c'est en préparation.
Ça, on vous fera la surprise, on fera vraiment la surprise, puisque la voiture, nous, on la connaît. Le drift à Roche-la-Molière, ça devient aussi maintenant une tradition, puisqu'au mois de septembre, il y a aussi les baptêmes de drift que vous organisez avec votre association Niglou Drift Team. Ouais, on a cette chance encore une fois d'avoir la confiance de la municipalité. Ça plaît à quasi tous les administrés en plus, donc parce qu'au-delà, même si vous n'aimez pas le véhicule, etc., il y a une notion de spectacle aussi en vision et en extérieur. Et puis nous, les baptêmes, cette année, ça sera encore une fois gratuit pour les spectateurs. Voilà, du patinage sur goudron, c'est un petit peu ça la définition du drift. Hein. Ouais, c'est ce que j'aime à dire en fait, ça. C'est ce que j'ai trouvé de mieux comme définition et je trouve que ça correspond bien parce que malgré que ça peut paraître brutal, en fait, c'est très fin et c'est travaillé. Et puis donc dimanche matin, nous serons en direct et sur RCF et sur 42 TV puisque nous sommes associés, nos deux médias sont associés à cet événement. Mille merci de nous associer à cet événement. Peut-être par voir voilà. Eh bien, regardez, voilà le logo de Moteur Passion. Le rendez-vous est donc pris dimanche 10h, 18h. Merci à tous, merci à notre caméraman, merci à toute l'équipe des bénévoles de cette formidable association. Et puis nous, on sera heureux à notre modeste place d'être associés à cet événement et à vous le faire vivre en direct. Merci. À dimanche. Ciao, ciao.